Eh bien, bonjour à toutes et tous. Troisième session des Midis de la Cyber au Change. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et du nouveau logiciel qu'on va mettre en place, qu'on a déjà commencé à implémenter tout doucement dans certaines directions, qui s'appelle Chat, pour remplacer les usages de WhatsApp. Quand je dis les usages de WhatsApp, ce n'est pas les photos de petits chats qu'on envoie avec les copains, c'est les usages pro à l'intérieur du Change que j'ai identifiés et qu'il faut arrêter tout de suite. Je voulais pas mettre un coup de chasse sans proposer une alternative, ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça que je travaille. Donc la direction m'a suivi sur l'idée de signer une convention avec la direction numérique de l'État français qui a créé ce logiciel CHAP qui est spécialement prévu pour les agents du secteur public, à la base pour la présidence, les services du Premier ministre et la défense. Et ils ont ouvert l'accès à ce logiciel à des collectivités, notamment les services hospitaliers. On a fait une demande, on a été accepté. Maintenant, on peut utiliser ça gratuitement. Et donc, je me disais que ça avait du sens de venir discuter avec vous du pourquoi, du comment. Voilà. Par rapport aux réseaux sociaux, je ne suis pas là pour vous faire des leçons, vous dire de quoi faire de vos réseaux sociaux, c'est votre vie, ça vous regarde, c'est pas mon problème. Là où ça commence à m'impacter, où je pense que j'ai une obligation de vous partager des connaissances pour vous aider et vous accompagner, c'est que quand ça part en sucette dans les réseaux sociaux, vous allez le ramener au boulot. Parce que quand il y a de la merde sur les réseaux sociaux, on n'est pas à son boulot. Et des fois, il y a de la merde sur les réseaux sociaux parce qu'on a fait de la merde, parce qu'on ne savait pas, parce qu'on ne se rend pas compte de ci, on ne se rend pas compte de ça. C'est comme ça. On ne vit pas une époque super top de ce côté-là. Alors c'est sûr, c'est cool, on peut retrouver des gens qu'on a perdus de vue, on peut avoir plein d'informations, mais on peut avoir aussi plein de conneries et plein de désinformations. Donc, loin de moi l'idée de faire un cours magistral sur l'art de vivre à travers les réseaux sociaux, mais plutôt faire une piqûre de rappel sur les bonnes pratiques, les usages, parce que parmi vous, il y a aussi des gens qui sont des parents. Voilà. Donc, on va commencer avec une petite vidéo, je suis désolé, c'est Dr Kaza qui m'a balancé ça, pour une fois qu'il balance un truc intelligent, je ne pouvais pas le laisser tomber. Non, je déconne, private joke. J'ai beaucoup hésité, et en fait je me disais que soit je la mettais au début, pas pour plomber l'ambiance, mais pour mettre l'église au centre du village, ou soit je la mettais pas. Donc j'ai fait le choix de la mettre au début. Je vous laisse la regarder. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life.
I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Bon, ça casse un peu l'ambiance, on est d'accord. Mais il n'y a strictement rien d'irréel ou du domaine de science-fiction là-dedans. Il me suffit, alors certes j'ai un profil particulier, mais il suffit qu'on discute ensemble 1 minute au téléphone, je vous fais dire tout ce que je veux, jusqu'à la fin de vos jours. Et je pense qu'avec 30 secondes de vidéo, qu'importe ce que vous faites, je peux vous faire faire un peu ce que je veux avec qui je veux. On en est là en fait. Et c'est que le début. C'est pour ça que je trouvais que c'était important qu'on se voit pour discuter un peu des bonnes pratiques, pour essayer de comprendre comment tout ça marche et surtout les dérives, jusqu'où elles peuvent aller. Déjà, la première chose pour ceux qui sont venus aux sessions avant, première règle, mais vraiment première règle, protégez vos accès à vos réseaux sociaux. Chaque réseau social doit avoir un mot de passe qui lui est propre, pitché. J'espère que vous avez compris ça, quoi. J'espère que vous avez compris ça avec les 2 sessions avant. Vous faites un compte Snapchat, vous mettez un mot de passe qui ne marche que pour Snapchat. Vous mettez un compte Twitter, un mot de passe qui marche que pour Twitter, et ainsi de suite. Je le rappelle, je le dis parce que c'est tellement vrai, dans vos poches, là, il n'y a pas une clé qui ouvre la maison, la boîte aux lettres et la voiture. C'est juste ça, la vie, quoi. C'est quand même pas compliqué d'avoir un mot de passe différent, même si vous mettez le même nombre de lettres, c'est quand même pas compliqué. Et je vous invite à faire cet effort. Pourquoi? Parce que quand vous allez créer des comptes dans les réseaux sociaux, il y a quand même des informations, si elles vous échappent, elles commencent à être compliquées à rattraper. Numéro de téléphone. Imaginez la casse qu'on peut faire avec un numéro de téléphone en termes de harcèlement. Juste ça. Annuaire inversé, on trouve votre adresse. Ça va pas être une super matinée ensemble, hein, je vous le dis. Hein, mais je veux juste vous rendiez compte un peu de ces informations-là. Donc protégez vos accès, un mot de passe, et faites le tour à la maison que tout le monde a bien un mot de passe différent. Et tant qu'il ne les change pas, ils ne mangent pas, quoi. Vérifiez la confidentialité. Quand vous créez un compte sur un réseau social, le but du jeu, c'est de partager le contenu avec des gens que vous êtes supposés connaître. Et donc, à ce titre, le contenu que vous mettez en ligne, il a un statut, soit qu'il est totalement public, ou soit il est réservé pour les amis, jusqu'aux amis des amis. On se demande si encore eux, ce sont des amis. On sait que les amis de nos ennemis le sont, mais il n'y a pas la catégorie, donc bon. Vérifiez bien ce statut-là, parce que des fois, il se passe des mises à jour. Vous savez, Facebook a changé ses conditions générales d'utilisation, 853 pages en petites lignes, on fait yes. Puis après, on se retrouve avec ces petits statuts-là qui ont changé, tout ce qu'on écrit est public. Oups! Surtout si vous utilisez des mots-clés dans vos publications. Ça, je vous invite à faire le tour, allez, on va dire, 1 fois par mois. C'est chiant, hein? Mais bon. Maîtrisez vos publications. Quand vous écrivez quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a extrêmement peu de chances que vous soyez en capacité de maîtriser la publication de ce que vous écrivez. Vous dites, oui, mais c'est réservé à mes amis. Oui, mais votre ami, il fait une copie d'écran, puis il rebalance ça en tant que JPEG sur un autre réseau social. Oups! On ne maîtrise pas ce qu'on écrit. Donc, 2 choses. Les réseaux sociaux sont gratuits, c'est parce que vous êtes la marchandise. Tout ce que vous écrivez dessus est exploité, utilisé, revendu, soit à des fins de profilage de votre personne pour « Ah bah tiens, c'est marrant, j'étais sur Facebook, je parlais de pommes de terre, maintenant j'ai des pubs sur les kilos de patates en promo à Super U. » Bah non, c'est pas marrant, c'est la life. Et quand c'est dans le privé, ça va, mais quand vous commencez à parler de choses qui impactent ou qui sont en lien avec votre activité professionnelle, et il y a un arbitre qui s'appelle la loi. On ne peut pas dire ce qu'on veut. Il y a un truc qui s'appelle la diffamation. Donc si on veut régler des comptes sur les réseaux sociaux, c'est la première vraie mauvaise bonne idée de la journée que vous avez, quoi. Internet n'oublie pas, et la loi est là. Donc réfléchissez avant d'écrire. Quand vous tombez sur des trucs qui sont complètement cons, cachez l'émotionnel, prenez un peu de temps, faites-vous un café, un thé, avant de réagir si vous vous sentez obligé de réagir, et puis surtout...
vérifier les informations. Je pense que je suis en train de réfléchir à l'année prochaine ce qu'on va faire ensemble. Et je pense que je vais faire... on a fait pas mal de théories, on a vu pas mal de choses ensemble sur ces 3 sessions. Et je pense que je vais commencer à vous faire des exemples pour que ça vous parle. Par exemple, on prend une personne ici, puis voilà, disons que vous êtes ma cible, et voilà, depuis Internet, sans rien pirater, jusqu'où je peux aller. Je vais réfléchir à ça. Contrôler les applications tierces. Vous savez, des fois, vous installez des applis de merde et qui vous disent « Ah, connectez-vous avec votre compte Facebook ou tatati tatata ». Vous avez tous vu ça. Franchement, là, c'est la deuxième plus mauvaise idée de la journée que vous avez, quoi. Ces jeux, s'ils sont gratuits, ils sont là pour puiser des datas de votre téléphone et les revendre. C'est tout simple, oui. Donc, quand vous dites « Ouais, connecte-toi avec Facebook », et bien Facebook, ça récupère toutes les autorisations de Facebook. Je crois qu'il y en a 80. Piqûre de rappel, les gens chouinaient avec tous anti-Covid quand on avait 6 ou 7. Parce que ça traquait les gens. Facebook en a 80, à peu près. Donc quand vous donnez à une appli ces droits-là, vous lui donnez votre téléphone. Posez-vous la question, est-ce que je donnerai mon téléphone au premier gars que je croise dans la rue? Donc si vraiment vous voulez jouer à ces jeux, il y a certainement la possibilité de vous créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe unique, petite piqûre de rappel. Et comme ça, au moins, vous gardez le contrôle de l'accès à ce jeu. La dernière fois, on avait parlé des réseaux Wi-Fi publics. Quand vous êtes à l'étranger, je peux concevoir l'intérêt de poster des images, même si je vous recommanderais que vos images de voyage, vous les mettez une fois rentrés à la maison, parce que sinon le cambrioleur, il est trop content de voir que vous êtes parti pour 15 jours et qu'il a la carte blanche. Là, vous ferez des nouveaux amis, c'est l'occasion. Quand vous êtes sur des réseaux publics, utilisez un VPN, ce qu'on a vu ensemble si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, parce que le réseau public, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous ne savez pas qui est derrière, vous ne savez pas comment il est structuré. C'est très facile sur des réseaux publics mal faits de pouvoir écouter ce qui s'y passe et donc récupérer vos connexions ou vous en croire à l'installation d'un faux certificat. Donc là aussi, ça peut être encore piégeux. Dans les interfaces des réseaux sociaux, vous avez la possibilité de vérifier qui s'est connecté avec votre compte, quand et où, depuis où. Faites un tour régulièrement. Tout à l'heure, on disait tous les mois, regardez l'état des publications, le statut des publications, quitte à être connecté pour fouiner dans votre interface. Allez faire un tour sur le côté de qui s'est connecté quand. Des fois, on peut avoir des surprises, je ne vous le souhaite pas. Là aussi, je sais que la sphère privée, c'est pas mon truc, mais si vous vous sentez seul face à un problème et vous ne savez pas quoi faire, vous me contactez et je trouverai le temps de vous aider. Autre chose, quand vous avez des comptes que vous n'utilisez plus, il faut les détruire. Normalement, tout réseau social a un bouton de delete account, fermer le compte, détruire le compte, c'est pas le mettre en veille, c'est le détruire. Pourquoi? Parce que si ce service se fait compromettre et que des données sont dans la nature, on peut se retrouver avec votre numéro de téléphone, adresse. Après, si on n'a pas l'adresse, des fois c'est facile. Quand vous postez des photos qui sont géolocalisées, on voit que les photos à 80% elles sont dans ce rayon-là, c'est vite fait. Quoi. Donc pensez à avoir ce réflexe. J'utilise plus ça, je le détruis. Puis si un jour vous avez envie d'y retourner, vous faites un autre compte et puis voilà. Donc, parlons des choses pas qui fâchent. Je comprends que vous avez... je passe pas mal de temps à aller dans les services auprès de vous en immersion et je vois bien les métiers que vous avez, je commence à en avoir une bonne idée, je ne les connais pas, j'aurais jamais la prétention de dire que je connais votre boulot, mais je vois que vous êtes souvent à devoir traiter de l'urgence avec les moyens du bord et c'est vrai qu'il y a des choses pragmatiques qui sont les messageries instantanées comme WhatsApp. Franchement, je comprends que vous le faites, je comprends que vous l'utilisiez. Là, c'est la troisième mauvaise bonne idée de la journée, mais je comprends que vous le fassiez. Je vous en veux pas, quoi. Je comprends. Le seul truc qu'il faut prendre en considération, c'est que quand vous utilisez des trucs comme WhatsApp, c'est gratuit, donc tout ce que vous mettez dessus est utilisé, revendu, puis nous en plus on touche rien. Quoi. Donc pas bon, si vous allez voir les patients, vous leur dites, écoutez, je t'ai pris une photo de ton scan pour l'envoyer à mon copain, ça ne te dérange pas si c'est revendu? Est-ce que vous avez posé cette question aux patients? Je pense pas. Donc, face à ces problèmes, parce que nous, on a ces usages, mais il y a plein d'administrations en France qui ont les usages comme ça, la DINUM, la Direction numérique de l'État français, a mis en place un logiciel qui s'appelle CHAP, qui est sécurisé, qui est souverain,
Souvent, j'entends la rhétorique, oui, mais M. Pellerin, WhatsApp, c'est sécurisé. C'est à quoi je réponds, oui, et qui a les clés du cadenas? Ben, c'est pas vous. Et avec Chap, c'est vous qui avez les clés. À chaque fois que vous connectez un nouvel appareil, vous verrez qu'il vous demandera de faire un échange de clés pour être sûr que le nouvel appareil a le droit de pouvoir accéder aux messages que vous avez écrits. Donc, c'est français, c'est basé en France, ça respecte la RGPD, vous n'aurez pas Armel qui vous courra après, je vous rassure. Et vous pouvez envoyer des messages audio, des textes, des photos. Franchement, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités que vous avez avec WhatsApp. Et surtout, c'est maîtrisé. Voilà. On ne peut pas faire de copie d'écran sur Chap. Si on peut le faire sur WhatsApp, alors qu'il pourrait l'interdire, il y a une raison. Donc, comme je vous dis, WhatsApp, le problème, c'est qu'on est en maîtrise de rien, c'est assujetti au Patriot Act des Américains. Donc, si par exemple, on a, imaginons un patient qui est très connu ici, et ils peuvent demander, il y a eu des communications sur les gens dans ce périmètre géographique du centre hospitalier sur WhatsApp par rapport au mot-clé, le nom de la personne. Et Meta est obligé de fournir les informations. Là, vous allez avoir Armel. Ah, ça fait peur, ça. Moi, je plaisante. Autre avantage de Chap, vous pouvez avoir des discussions de personne à personne, mais aussi vous pouvez créer des salons de discussion. Et là, ce qui est intéressant pour nous, en tant qu'entité, en tant qu'administration, c'est que le jour où on n'aura plus rien à cause d'une cyberattaque, avec Chap, vous pouvez constituer, on va dire, des canaux, des salons de discussion par rapport à vos services avec vos collaborateurs. Ce qui fait que le jour où on n'a plus rien avec vos téléphones, vous avez quand même un canal de secours d'informations pour garder la main avec vos équipes. Surtout quelque chose qui est intègre et qui est maîtrisé. Voilà. Donc les créations de groupes, c'est illimité. On n'est pas limité sur Chap. On n'a aucune limite. C'est gratuit. C'est mis à notre disposition. Bientôt, il y aura les appels audio qui vont arriver. Je sais que c'est en cours de test. Donc il y aura très peu de fonctionnalités fondamentales qui feront qu'on est encore loin de WhatsApp. Je sais que dans les moutures, alors c'est pas une messagerie de santé, je le rappelle, mais je sais que sur le plan de développement de Chap, étant donné que maintenant ils sont beaucoup ouverts à des hôpitaux, il y a des hôpitaux qui ont plus de 800, 900, 1000 agents qui utilisent Chap. La notion de HDS que vous connaissez est une notion qui commence à parler, ils sont en train de travailler dessus. Pour l'instant, ce n'est pas une messagerie de santé, tout comme WhatsApp. Maintenant, quitte à déborder du trait, autant le faire avec un logiciel souverain, au moins, où les données ne seront pas revendues. Donc voilà, là encore, si vous avez des questions, des doutes par rapport à vos usages des réseaux sociaux, de situations que vous avez à la maison ou personnellement, c'est le confessionnal dans mon bureau, venez, on en parle. Si on trouvera certainement des solutions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous m'écrivez. Et je vous fais un petit cadeau de Noël. Pour décembre, vous ne me verrez pas, comme ça je vous fous la paix, j'arrêterai de vous saper le moral. Je vais réfléchir à comment on va faire pour le mois de janvier et je vous invite à m'envoyer des mails sur ce que vous aimeriez qu'on traite comme sujet l'année prochaine. Voilà. En tout cas, merci à toutes et tous de venir. C'est un bel encouragement pour toutes les équipes de la DSI qui travaillent dur à protéger notre périmètre. C'est un grand merci pour eux et je vous le transmets. Voilà. Vous avez des questions, non? Ah, oui. Je reste avec Chap. Oui. Je reprends la question que j'ai posée toujours. Sur l'annuaire. Ouais, en fait, l'annuaire, c'est intéressant, on voit qui dans l'annuaire a quelle appartenance. Et quand on veut créer un salon, par exemple, ça veut dire qu'il va falloir cliquer nom par nom pour créer le salon. Oui, quand vous. Alors, Chap, effectivement. Non, mais M. Chanzy, vous avez raison, docteur, vous avez raison. Sur Chap, il y a un annuaire, en fait. Comme c'est à la base réservé aux fonctionnaires du service public, l'État a dit que c'est intéressant qu'ils puissent garder une relation entre eux. Donc, quand vous allez sur Chap, vous mettez @CHANSI Genevois, vous verrez tous les gens de l'hôpital qui ont un compte. Et quand vous créez un salon, vous invitez les gens à la mano. Là où pour les gens, les utilisateurs, je trouve que ça a quand même plus de sens que WhatsApp. WhatsApp, vous donnez votre numéro perso. Là, c'est votre mail du change. Ça change beaucoup de choses. Alors quand les gens me disent « Oh, mais je ne veux pas installer ça sur mon téléphone perso », mais monsieur, vous faites déjà de la avec votre téléphone perso sur du boulot. Donc vous êtes raccord. Là, on vous demande juste de rentrer dans les clous.
Donc vous n'avez pas de données personnelles quand vous utilisez Chap. Là, c'est votre mail pro. Pour utiliser Chap, il faut avoir une convention de signer avec la DINUM. Là, la convention, elle est signée entre le change et la DINUM. Et les gens qui ont un mail chnc.genevois.fr peuvent se créer un compte qu'avec cette adresse mail-là. Donc c'est maîtrisé, contrôlé. Voilà, on sait à qui on parle. Dans l'annuaire, c'est que des gens identifiés. Et quand vous faites un salon, c'est vos équipes, c'est des gens identifiés. Ça ne concerne pas les autres. Ça respecte la vie privée. Voilà. Ah, bien sûr. Et quelqu'un qui quitte le change, oui. Et automatiquement, son adresse mail sera plus valide, et automatiquement, il ne pourra plus participer Non. Non, son adresse mail sera encore valide jusqu'à renouvellement des clés où il ne pourra plus parce qu'il recevra un mail pour être sûr que le compte est toujours accessible. Donc, sur la fermeture du compte, il y a un tracé qui est fait quand même au niveau de Chap. Après, vous, si vous avez un salon avec lui qui ne fait plus partie de l'équipe, vous l'enlevez et il ne pourra pas revenir, puisque c'est vous qui avez la maîtrise. C'est toujours la personne qui crée le salon qui a la maîtrise de qui il reçoit. Mais donc, ouais, quand vous utilisez WhatsApp à des fins pro, vous amenez beaucoup de votre vie personnelle dans un usage pro. Déjà, on en fait beaucoup avec le télétravail, où vous amenez du pro chez vous. Ça quand même des conséquences qui ne sont pas négligeables en termes de cybersécurité, parce que votre hygiène domestique, le réseau Wi-Fi de la maison, c'est moins maîtrisé que ceux du change, donc forcément il y a des choses qui se passent. Alors si en plus on fait la pirouette arrière en amenant trop de choses perso dans le monde du boulot, le monde du boulot, c'est pas forcément des amis avec qui vous travaillez, c'est des collaborateurs. Et puis vous donnez des données qui vous concernent, votre numéro de perso, téléphone perso, tout le monde n'a pas un numéro de téléphone pro. Si c'était le cas, la séparation serait encore conservée, mais ce n'est pas le cas. Là, avec Chap, vous donnez votre mail pro. Il est connu de tous les agents du change. Donc, il n'y a rien qui vous est demandé qui ne nous concerne pas, entre guillemets. Quand je dis nous, en tant qu'entité. On essaye juste de mettre en place un moyen de communication souverain, sécurisé, intègre, qui respecte votre vie privée, ce qui n'est pas le cas avec WhatsApp. Et surtout qui vous fait respecter la loi. Voilà. Donc je vous invite à l'installer, c'est disponible dans les stores iOS, c'est même disponible via PC avec le navigateur chap.gouv.fr, et donc vous avez une continuité entre les appareils mobiles et puis les ordinateurs. Et si vous avez des questions là-dessus, je suis tout à votre disposition avec un T majuscule. Voilà. Oui ? Pour l'utiliser, là, ça nécessite une connexion Internet. Oui. Donc je ne vois pas bien l'hôpital, on n'a pas accès à de Wi-Fi, rien du tout. Donc on peut l'utiliser que sur nos ordi. Oui, enfin il y a des gens qui ont accès sur les téléphones dans certaines zones de l'hôpital. Vous êtes dans un endroit qui est un peu particulier, mais ce n'est pas la majorité. Je sais pas. Non, c'est pour ça que je vous réponds, madame, quand même. Pas dans le secteur. Non, il y a des zones qui sont un peu compliquées du fait de la structure du bâtiment. D'autres questions ? Bon, eh ben merci à toutes et tous. Passez une belle journée.